Shalom de partout que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Zambakou Benesha. God bless you, les amis parlés. C'est votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele. Je remercie les bons dieux de m'avoir protégé, de vous avoir aussi protégé et de me faire cette grâce d'être son instrument ce soir. Peuple de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager avec vous sur un petit thème qui est intitulé « Écoutons Dieu ». Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Deutéronome chapitre 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que Dieu vous bénisse. Je viens de parler que nous allons partager sur un petit thème qui est intitulé « Écoutons Dieu ». Tuva inzambi, tushikie ko Mungu. Let us listen to God. Ndetem na biso ya. Poko ya lelo. Maman, Anton nous a parlé quand Bartimée criait et Dieu a eu pitié de lui. Et il a parlé aussi que Ismaël qui criait dans le désert aussi, qui criait, qui plairait plutôt. Et l'Éternel Dieu l'écouta et il a insisté, la servante de Dieu, afin qu'on crie à Dieu, afin qu'il nous regarde, afin qu'il ait pitié de nous et qu'on soit délivrés. Et ce soir, je viens de vous dire aussi ceci, que nous devons écouter Dieu. Peuple de Dieu, pourquoi écouter Dieu? Parce qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi écouter Dieu? Parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Pourquoi écouter Dieu? Parce que toute chose est sous le contrôle de Dieu. Pourquoi écouter Dieu? Parce qu'il est alpha et oméga. Pourquoi écouter Dieu? Il n'y a rien qui peut se passer dans ce monde si l'Éternel Dieu n'est pas l'auteur. Pourquoi écouter Dieu? Il est le seul protecteur. Il est celui qui ouvre le chemin, il n'y a pas de chemin. Peuple de Dieu, là c'était Jésus dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 14. Si on commençait par le verset 1, on nous parlait pour cet homme ici, qui est resté, qui était placé au bord d'un piscine qu'on appelait Bethsaïda, qui était Bethsaïda. Cet homme ici est resté là-bas aussi. Il y avait des boîtiers, il y avait le paralytique, il y avait des gens qui avaient de différents camps, de différents cas. Et cet homme aussi, il a fait 37 ans sans être guéri. Il a dit que bien que Jésus passa là-bas, et dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à dire ceci, on sait très bien l'histoire. Il a été guéri. Jésus-Christ a dit que prends ton lit et marche. C'était ça. Et là, on nous parle du verset 14. Jésus a éclairci. Il nous a montré la source de la souffrance de cette personne. Jésus lui dit ceci, il le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce qui veut dire que cet homme ici, la maladie qu'il avait, la souffrance qu'il avait, cette difficulté qu'il avait, et comme il a acquis, ça lui est arrivé parce que cet homme ici avait péché. C'est pourquoi Jésus lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus, ne reprends pas encore, ne fais plus cela, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que cet homme, c'est à cause du péché que la maladie l'avait atteint. Peuple de Dieu, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, me dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle aussi aux enfants d'Israël. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Là, c'était Dieu qui parlait à Israël. Dieu demandait à Israël de l'écouter. Il avait inscrit, il avait parlé quelque chose. Et c'était aussi pour cet homme ici. Cet homme, étant qu'Israélite, n'avait pas écouté Dieu. Cet homme avait aimé
de violer la loi de Dieu, de faire ce qui était contre la parole de Dieu. Et là, la maladie est arrivée, la souffrance est arrivée dans sa vie. Et j'exagère un peu ce soir, mais je ne suis pas venu condamner quelqu'un, je suis venu justement éclaircir quelque chose. Peuple de Dieu, cet homme n'a pas choisi la vie. Cet homme ici a choisi la mort, a choisi la malédiction. Et il n'y avait plus la vie dans son corps. Le cellules de son corps ne se fonctionnait plus. Il a été malade. Il a été malade à cause parce qu'il avait choisi la malédiction. Il avait choisi la mort. Peuple de Dieu, il y a des gens aujourd'hui. Oui, papa, maman, on t'appelle chrétien. Tu tiens la Bible comme je les tiens aujourd'hui. Tu pars à l'église, vous partez à l'église. Mais papa, maman, on ne fait pas ce qui est la parole de Dieu. Et on est en train de subir. Vous êtes en train de subir quelque chose qui est bizarre dans votre vie. Et vous avez oublié pourquoi ces choses ici m'arrivent. C'est à cause de ce que vous avez fait hier. Ce soir, je suis venu vous dire pourquoi ton cas résistait-il? Pourquoi ton problème est toujours ainsi? Pourquoi tu cries, Dieu ne t'écoute pas, mon frère, ma soeur? Ce soir, je suis venu vous dire, papa, maman, arrangeons notre façon de marcher. Regardons quel chemin avons-nous emprunté. Quel chemin avons-nous emprunté? Avons-nous emprunté le chemin de la vie? Avons-nous choisi la bénédiction? Avons-nous choisi la bénédiction ou bien la malédiction? Peuple de Dieu, il y a des gens, leur vie sont déjà morts. Et on est en train de voir le fruit de la mort dans leur vie. La maladie continue. La stérilité continue. La souffrance continue. La pauvreté continue. L'instabilité continue. Les choses sont difficiles. Pourquoi? Ils n'ont pas choisi la vie. Ils ont choisi la mort. Ils ont choisi la malédiction. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous devons contrôler nos vies. Nous devons arranger avec Dieu aujourd'hui. Car il est écrit ceci dans le livre des Romains, chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a plus la gloire de Dieu dans nos vies. Il n'y a que la gloire du diable et la gloire des démons. Il y a la gloire des maladies, la gloire de la souffrance, la gloire de la stérilité qui continue, la souffrance qui continue. Je ne dis pas que votre souffrance provient de ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je veux justement que notre conscience fonctionne. On regarde un peu comment nous menons nos vies, comment nous faisons les choses, comment nous se comportons en public ou en secret. Qu'est-ce qu'on fait, papa, maman? Nous devons se contrôler. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, écoutons Dieu. Faisons ce qu'il nous demande. Choisissons la bénédiction. Choisissons la vie. Faisons ce que Dieu nous demande. Papa, maman, ce qu'on peut faire en secret, il faut savoir bien que le ciel te regarde. La terre nous regarde. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose hors de la terre. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose hors du ciel. Le ciel est là, la terre est là. Et le ciel nous voit, la terre nous voit. C'est l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire que Dieu est partout, il est omniscient, il est omniprésent. Tout ce qu'on fait, le bon Dieu voit. Et la Bible nous dit ceci. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Waouh! Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Il y a d'autres postérités de gens. Quand on parle de postérité, on voit nos membres de la famille, on voit les gens qui viennent après toi. Il y a d'autres ancêtres, il y a d'autres gens. À cause ils ont choisi la mort et la postérité est morte. Leur postérité est morte, leur vie est morte, tout ce qu'ils font est mort. Il n'y a rien qui marche dans la vie. Pourquoi? Ils ont choisi la malédiction, ils ont choisi la mort. Contrôlons-nous aujourd'hui, papa, maman. La prière des cas difficiles d'aujourd'hui, nous allons prier à Dieu, de dire à Dieu, si ma souffrance provenait de quelque chose, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, je suis venu arranger avec toi, je suis venu prendre la décision d'emprunter maintenant ton chemin, de faire maintenant ce que tu me demandes de faire, mon Dieu, mon roi. Je vais prendre maintenant ta direction, je vais arranger avec toi.
Papa, maman, c'est Jésus qui était en train de paraître pour cet homme. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il y a ces gens-là que Dieu a eu pitié d'eux. Dieu est venu dans leur vie, leur délivrer. Dieu lui a donné quelque chose. Mais après, cet homme a oublié le bon Dieu là. Il a commencé à faire d'autres choses. Et sa vie est devenue pire. Les choses sont devenues pires, les choses sont devenues très mauvaises. Il n'y a rien qui marche dans sa vie. Pourquoi? Ils ont retourné à pécher encore. Là, je n'ai pas dit que moi qui parle, là, je suis saint. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train d'employer bien le pronom personnel. Je suis en train de dire que nous devons arranger. Nous devons arranger. Nous devons contrôler ce qu'on fait. Nous devons écouter Dieu, ce que Dieu nous demande. Écoutons Dieu aujourd'hui. Écoutons Dieu aujourd'hui. Car Romains chapitre 6, le verset 23 me dit encore, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le péché amène la maladie. Peuple de Dieu, le péché amène l'instabilité. Le péché, papa, ouvre le chemin au diable. Le péché fait que même les lois de la famille ont des pouvoirs sur notre vie. Le péché met des blocages dans notre vie. Le péché bloque notre vie. Le péché amène beaucoup de choses. Le péché amène les ténèbres, mon frère, ma soeur. Affranchi. Oui, on s'appelle affranchi. Avons-nous celui qui a franchi les gens? Avons-nous celui-là? Avons-nous Jésus dans notre vie? Faisons-nous, faites-nous ce que Dieu nous demande? Que Dieu nous bénisse. Venez, nous allons prier à Dieu. Venez, nous allons crier à lui pour lui dire, Seigneur Jésus, si c'était pour ceci, si c'était pour cela, Seigneur, aie pitié de moi. Mais délivre-moi de ce cas difficile, de ces problèmes qui subsistent encore, qui traînent encore, qui est encore là dans ma vie. Ça fait 37 ans. Oui, tu m'as délivré, tu m'avais délivré. Mais comme j'avais péché, regarde, aujourd'hui, la souffrance continue. Dieu t'a délivré parfois du célibat, on t'a marié. Mais en entrant au mariage, tu as commencé à pécher. Il n'y a plus des enfants. Dieu t'a délivré. Tu as de la stérilité, tu as les enfants. Mais tu ne crains plus Dieu. Il n'y a plus l'argent. Dieu t'a fait grâce de voyager et tu as voyagé. Tu te retrouves là que vous êtes maintenant. Mais les choses ne marchent plus. Pourquoi? Tu as commencé à faire ce qui est mauvais. Et les choses sont maintenant venues très pire, très mauvais. Venez, nous allons prier. C'est votre humble serviteur Fabrice Kabengele Wakabengele. Venez, nous allons invoquer Dieu afin qu'il ait pitié de nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.